Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia. I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. I hope you are well and happy. All the information about the transcript, the cultural notes, etc. is available at cultivateyourfrench.com. We are on holidays this week. We came back to the Jura region. Michaela, Felicia and Lisa were eager to go to the Centre Équestre and ride horses. On Tuesday afternoon, Pietro and I went to the village of Étival for a botanical walk with the guide Eric Wolf. He's a nature guide and we know him from last year. There were 5 of us to follow him to the Mont Paradis, a hill situated just outside the village. On the way, we regularly stopped to have a look at different shrubs with fruits. Eric Wolf gave us some explanations about those fruits, but he also told us about some stories about the village. For example, the famous stay in Étival in 1912 of the painters Francis Picabia, Marcel Duchamp and the poet Guillaume Apollinaire. He also told us that the name Étivals comes from a Latin word that means summer, because a Roman legion was staying there every summer. We finally got on the Mont Paradis, which used to be a pasture. This is where today's episode starts. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Ce pâturage est au repos, nous explique notre guide. Il commence à être envahi par les arbustes. Ces arbustes ont des épines. Ils ne sont donc pas mangés par les herbivores. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ils sont l'avant-garde de la forêt. Dans quelque temps, sans intervention de l'homme, les arbres prendront la place des arbustes. En haut du Mont Paradis, 2 énormes massifs de houx nous accueillent. On s'arrête pour en observer les feuilles. Un monsieur en balade salue notre guide et nous confie que lorsqu'il était enfant, le village se fournissait déjà en feuilles auprès de ces pieds de houx pour Noël. Celui devant lequel nous nous trouvons est un pied femelle parce qu'il a des fruits rouges. Celui un peu plus loin est un pied mâle parce qu'il n'a pas de fruits. La vue est belle, on devine en contrebas l'un des 3 lacs d'Étival, mais le vent souffle un peu. Nous nous arrêtons à l'abri sous un pommier sauvage et un noisetier entremêlés. Les pommes du pommier sauvage sont toutes petites et jaunes. On en ramasse quelques-unes pour les goûter. Eric Wolf nous explique que le pommier sauvage n'est pas l'ancêtre des pommes du commerce. L'ancêtre commun des variétés communes est un pommier venu d'Asie centrale, du Kazakhstan. Vous pouvez semer des graines de pommier sauvage dans un pot, mais surtout, gardez-le à l'extérieur tout l'hiver, car les graines doivent avoir froid pour germer l'année suivante. Pietro a mis quelques pommes dans sa poche. Je crois qu'il a envie de tenter l'expérience. Et maintenant, je vous lis le texte à vitesse normale. Ce pâturage est au repos, nous explique notre guide. Il commence à être envahi par les arbustes. Ces arbustes ont des épines.
Ils ne sont donc pas mangés par les herbivores. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ils sont l'avant-garde de la forêt. Dans quelque temps, sans intervention de l'homme, les arbres prendront la place des arbustes. En haut du mont Paradis, 2 énormes massifs de houx nous accueillent. On s'arrête pour en observer les feuilles. Un monsieur en balade salue notre guide et nous confie que lorsqu'il était enfant, le village se fournissait déjà en feuilles auprès de ces pieds de houx pour Noël. Celui devant lequel nous nous trouvons est un pied femelle parce qu'il a des fruits rouges. Celui un peu plus loin est un pied mâle parce qu'il n'a pas de fruits. La vue est belle, on devine en contrebas l'un des 3 lacs d'Étival, mais le vent souffle un peu. Nous nous arrêtons à l'abri sous un pommier sauvage et un noisetier entremêlés. Les pommes du pommier sauvage sont toutes petites et jaunes. On en ramasse quelques-unes pour les goûter. Eric Wolf nous explique que le pommier sauvage n'est pas l'ancêtre des pommes du commerce. L'ancêtre commun des variétés communes est un pommier venu d'Asie centrale, du Kazakhstan. Vous pouvez semer des graines de pommier sauvage dans un pot, mais surtout, gardez-le à l'extérieur tout l'hiver, car les graines doivent avoir froid pour germer l'année suivante. Pietro a mis quelques pommes dans sa poche. Je crois qu'il a envie de tenter l'expérience. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.